Bienvenue à 2040 mètres d'altitude. Niché dans le massif du Queyras vit ce petit village de 300 habitants. L'hiver y est long, mais le soleil y luit 300 jours par an. Depuis 50 ans, le tourisme a radicalement transformé le quotidien du village. Le ski et la marche randonnée sont aujourd'hui les activités majeures qui attirent familles et sportifs. Il est 14h30, nous sommes en plein mois d'août. En me baladant dans le village, je découvre une architecture des plus authentiques. Faite de mélèzes, un bois imputrescible, certaines maisons sont encore d'époque et ont pour la plupart plus de 200 ans. Elles servaient à la fois d'habitat, d'écurie et de stockage des récoltes. Mais pour accueillir des touristes de plus en plus nombreux, il a fallu créer du confort et donc transformer les maisons. Le bétail qui apportait autrefois un peu de chaleur est sorti définitivement des habitations. En 1940, Saint-Véran connaît un fort exode rural. La plupart s'en vont chercher du travail en ville, vers Toulon, Marseille ou encore Aix-en-Provence. Seuls quelques paysans sont restés, comme Joseph Brunet. Après la guerre de 1945, c'était une agriculture de pauvre, de misère. Mais on ne regrette rien de ce temps-là parce qu'on a appris à travailler, l'économie, le respect. On vivait pauvrement mais en même temps heureux. Il y avait des règles, tout le monde se soutenait. On était tenus de s'entraider les uns les autres parce qu'il n'y avait pas d'argent. La vie a basculé après les inondations de 1957 parce que les routes qui vous ont emmené ici ont été entièrement emportées. Les routes qui dataient de 1860 ont été plus servies. C'était des routes déjà pour les charrettes et puis les toutes premières voitures, il y en avait 3 qui se croisaient dans la journée. Et donc toutes ces routes ont été emportées, ils nous ont refait de très très belles routes, la route qu'on a aujourd'hui. Et ces routes ont drainé du monde et le tourisme s'est substitué à l'agriculture à partir de ce moment-là. Bravo. La photo, hein. En me baladant au cœur des ruelles, je remarque l'existence des cadrans solaires. À l'époque, celui-ci était le moyen le plus sûr de marquer le temps, vu le climat très ensoleillé. Le thème du temps qui passe prédomine sur les décors, la plupart ayant été construits par des artistes italiens entre le XVIIIe et le XIXe siècle. Dans le quartier du Châtelet, Véronique tient un restaurant traditionnel depuis bientôt 10 ans. Ici, on vient reprendre des forces après la promenade. Raclette, fondue, duo et tourton, à la Fougagnon, le client se régale de plats typiques des Hautes-Alpes. La Fougagnon, ça rime d'abord avec Tonton Pierrot.
qui a repris ce restaurant dans les années 60 parce qu'il était donc agriculteur et puis il est arrivé une période où ces jeunes nés en 1940 ont dû partir pour aller travailler ailleurs. C'était ou paysans ou prendre le chemin en route. Et le chemin en route, c'était des touristes qui commençaient donc à venir au sport d'hiver. Donc lui, il a acheté cette maison et puis il en a fait le petit bistrot du coin. Pourquoi la Fugagno, ce nom? Parce que c'était la cuisine. Donc ma foi, lui faisait la cuisine comme il savait la faire. C'était toute la bonne franquette, évidemment. C'était la période des raclettes, des après-ski, des chocolats chauds, des parties de belote après le ski. Mais les temps ont évolué. Il a fallu suivre aussi. Et puis lui, ayant fait ça un certain temps, eh bien, il a bien fallu se décider à passer la relève. Et c'est sur moi que c'est tombé. Donc la nièce. Donc maintenant, la Fugagno rime avec Véro. Nathalie travaille à la Fugagno en cuisine. Elle s'occupe des entrées et des desserts, mais ce qu'elle fait de mieux, c'est la tartiflette. Pour elle, Saint-Véran est une ambiance particulière. Ça fait 4 fois que je viens et j'aime bien, c'est sympa parce que je connais déjà je sais ce que je fais et je connais le personnel et tout le monde est sympa, donc j'adore, j'aime bien revenir. Je m'éloigne de tout, je m'éloigne de la ville, il y a moins de bruit, c'est tout calme et on s'échappe un peu. La première fois quand je suis arrivée, je me suis dit wow, déjà le décor et tout, je trouve ça un peu vieux, on va dire. Et je me suis dit, bon t'es dit, qu'est-ce qu'on va faire comme couvert? 3, 4? Non, on peut en faire jusqu'à 100. Il y a du monde et il y a beaucoup de stress. Croyez-moi, on travaille énormément. Et voilà, moi j'adore ça, j'adore être dans le bain et quand il y a du monde comme ça, c'est bien. Depuis 3 ans, la crise est marquée par une baisse considérable de la clientèle. En juillet, le restaurant a fait chou blanc, mais en août, heureusement, les caisses se remplissent. L'été, c'est un village où on passe, donc beaucoup de touristes, beaucoup de gens qui sont basés sur les Hautes-Alpes et qui viennent voir ce village qui est le plus haut d'Europe, il ne faut pas l'oublier non plus, enfin du moins la commune la plus haute d'Europe, puisqu'on a encore notre mairie, on a une école, on a tous nos services publics. Ça reste quand même bien familial, des gens qui reviennent d'une année sur l'autre et qui ont leurs habitudes et qui pour ma part viennent manger dans notre restaurant parce qu'ils y ont trouvé de l'accueil et du bon sûrement. Nous sommes en plein mois d'août, la saison bat son plein. Pour développer un tourisme de curiosité et animer le village, Dominique de l'association Festis Saint-Véran propose des animations pour tous les âges et pour tous les goûts. Il y a eu plus d'une 60aine d'animations proposées pendant cet été, uniquement pendant cet été, avec notamment des concerts chaque lundi soir, l'heure musicale du lundi, des conférences qui ont toutes à peu près pour thème quelque chose qui traite de la vie kérassine ou de la vie saint-véranaise, l'architecture, la botanique, la montagne, etc. On a proposé de faire une randonnée musicale le 14 juillet, une randonnée dans la montagne accompagnée par des groupes de musique traditionnelle. À la fois des gens qui perpétuent cette tradition, qui jouent cette musique-là, puis à Saint-Véran et dans les alentours, il y a des groupes de danse traditionnelle aussi qui ont vu le jour et qui commencent à être bien fréquentés.
Le marché des saveurs et des producteurs est l'occasion de découvrir des produits du terroir, mais de rencontrer aussi des artistes italiens dont la présence renforce les liens frontaliers. On a eu de tout temps des échanges fréquents avec les Italiens, que ce soit pour faire la fête, mais autrefois beaucoup plus pour des raisons de survie, on va dire, ou des raisons tout bonnement alimentaires. La contrebande du sel, qui était un épisode qui se vivait en été et qui consistait pour les transalpins et les carassins à échanger des marchandises. Donc les Italiens venaient chercher du sel qui était échangé contre du riz, des pâtes, des choses comme ça. Et ça, on essaie de faire revivre ça aussi. Au cours de mes promenades, je rencontre Claudine, sculpteur depuis 30 ans. La famille se transmet la passion du bois depuis 3 générations. En hiver, elle donne des ateliers. En été, on la voit souvent à l'œuvre, couteau à la main, assise sur la balustrade en face de sa boutique. Elle s'est spécialisée dans les petits objets qu'elle travaille essentiellement dans du pin Sembro. Le pin Sembro, c'est un pin qui pousse ici en altitude. C'est une variété de pins, comme on a le pin des Landes ou le pin maritime. Et donc c'est un bois qui est relativement tendre, c'est pour ça que de tout temps, souvent, et même sur les vieux meubles, c'était du pin Sembro. L'instituteur s'était mis un établi au fond de l'école, au fond de la classe, et il avait appris, et il faisait sculpter les garçons, quoi. Depuis toujours en Queyras, la sculpture sur bois occupe les montagnes pendant que la terre sommeille sous la neige. Les créations se réfèrent aux traditions pastorales avec des représentations montagnardes telles que la fleur, la marmotte ou encore l'étoile. La rosace omniprésente figure le soleil et symbolise l'homme. Elle est l'emblème pictural du massif du Queyras. Un jour de brocante, je rencontre Émilie. Née à Saint-Véran, elle vit aujourd'hui à Toulouse et travaille comme DRH dans un CCAS. Même si elle a quitté le Queyras comme tous les autres de sa génération, elle ne connaît pas de meilleur endroit pour venir passer ses vacances. Il y a des choses qui te désolent, comme la fermeture de l'école, la fermeture de la boulangerie. Et après, par contre, quand tu vis loin, tu as le côté où t'aimes tellement ton village qu'à chaque fois que tu reviens, tu trouves que c'est encore plus beau qu'avant et t'en profites encore plus parce que c'est que ponctuel. Je me dis que la qualité de vie ici n'est pas la même qu'en ville et que peut-être on pourrait vivre très heureux ici. Après, il faudrait trouver un mode de vie pour vivre à l'année à Saint-Véran avec un travail qui nous permette de vivre à l'année à Saint-Véran. Les jeunes s'en vont parce que ils veulent des services à proximité, ils veulent un travail qui paye bien, alors qu'ici c'est beaucoup des travaux saisonniers, donc tu ne peux pas te permettre selon tes attentes de vivre à Saint-Véran. Je pense que ceux qui sont restés là sont fiers et ils se rendent compte de la chance qu'ils ont de vivre dans leur village. Le village où ils ont grandi et c'est des gens qui sont totalement attachés à Saint-Véran et c'est bien d'avoir fait ça, d'être resté vivre dans son village. C'est pas le cas de tout le monde. En 1977, Saint-Véran se regroupe avec 7 autres communes voisines pour former le parc régional du Queyras. Dans ce massif, le sport est maître. En hiver, sur la neige, la glisse fait le bonheur des uns. En été, la diversité des sports bat son comble. Welcome to the next level.
Je rencontre alors Antoine, vacancier fidèle au Queyras et amoureux de la nature, qui ne manque pas une année sans venir se ressourcer dans ce petit paradis. Il m'emmène au col de la Tête Noire, à la frontière entre France et Italie. Il fait beau, le vent souffle fort. La vallée du Viso s'étend devant nos yeux à presque 3000 mètres d'altitude. Ce qui est génial dans la rando, c'est tu marches, tu regardes un peu le paysage et une demi-heure après, tu regardes derrière toi et tu te dis putain, j'étais là-bas tout à l'heure, j'ai fait ça avec mes jambes et tout, c'est génial. Et tu t'évolues dans des décors vraiment fascinants et tout, enfin si tu sais apprécier ça, quoi. Je crois que j'ai besoin de venir tous les ans me perdre en pleine nature. Et c'est pas forcément que le fait d'être en pleine nature, mais c'est le fait de vivre un peu simplement, toi, avec la tente, la vaisselle dans la rivière, le feu le soir. Puis les gens ici sont simples. Ici t'as de l'espace, t'as le col Agnelle qui est un des meilleurs cols génial, quoi. T'as le Viso, t'as le pain de sucre, l'Italie, t'as vraiment un endroit, un carrefour avec des super sommets et après j'ai peut-être allé là-bas. Avec des sommets culminant en moyenne à près de 3000 mètres d'altitude, le parc du Queyras est très minéral. La lignée grecque qui apprécie l'humidité décore les cours d'eau et les lacs de son aspect cotonneux. Si vous êtes chanceux, vous trouverez peut-être des myrtilles au ras du sol. Et pour les plus téméraires, quelques fleurs de génépi cachées dans la rocaille pour la confection de délicieuses liqueurs. Tout au long des sentiers, les marmottes accompagnent les randonneurs. Peu farouches et déjà bien grosses en préparation de l'hiver, on les voit jouer en famille dans les prairies, mais surtout, on les entend siffler à notre présence en signe d'alerte. Si l'on s'aventure davantage au bord des crêtes, rare n'est pas non plus d'apercevoir un troupeau de vins que l'on serait tenté de confondre avec un amas de pierres blanches. C'est donc dans ce havre de paix et au travers des saisons que la vie saint-véranaise chaque jour se trace. Un village qui a encore bien des secrets à nous dévoiler si l'on ose prendre de la hauteur.